Bonjour à tous. J'ai vu hier et ce matin une intervention de Carl Zero sur la chaîne YouTube Les Incorrectibles, où il parlait de la suite de son documentaire 1 sur 5 et du rebondissement récent de l'affaire Epstein avec le suicide d'un Français dans l'histoire. Il y a un moment donné où Carl Zero parle de sexualité déviante. Non, 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 il y a les personnalités françaises, une soixantaine de noms dans les carnets d'Epstein, mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes à la sexualité déviante, hein. Alors moi, je trouve le sujet très intéressant. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est a priori la même que pour laquelle j'ai fait l'effort d'écouter Carl Zero, c'est que je trouve le sujet très intéressant. Et je voulais contredire sur un point de détail, mais quand même une articulation du raisonnement de Carl Zero pour aller plus loin, puisque c'est lui-même réclame à ce qu'on aille plus loin, notamment dans une optique de prévention, voire de résolution de ces problèmes, ou au moins d'anticipation, de protection des victimes. À un moment donné, Carl Zero, je vous mettrai les codes temporels précis, il parle de sexualité déviante pour qualifier toutes ces personnes, ou des personnes en particulier, qui ont des rapports sexuels, parfois très violents et non consentis, avec des enfants. Il parle de sexualité déviante. Et là, je trouve que c'est déjà beaucoup moins intéressant, parce que là, Carl Zero commence à dévier dans la morale, et surtout, il y a quelque temps, il y a un psychothérapeute, psychologue, à mon avis, ça doit être dans toute la francophonie, hein, à l'échelle mondiale, ça doit être une des 5 personnes qui connaît le mieux la littérature scientifique, la plus poussée sur l'étude justement de la pédocriminalité et de la pédophilie, qui sont des choses qui se recoupent partiellement, mais qui sont différentes et pas forcément tout le temps présentes, voire parfois incompatibles. Petite question dans le chat. Alors après, je pense qu'elle est pas complète, mais il a dit qu'il ne peut pas nuancer. Je pense que le fait que les hommes cherchent un partenaire en forme, jeune, afin de créer une descendance qui perdure pour mener à ça, biologiquement, c'est peut-être inscrit dans les gènes. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce genre de façon de voir justement la possibilité d'aller chercher des jeunes femmes, etc. Par ce... De toute façon, l'histoire des gènes, ça fait 100 ans qu'on sait que ça explique rien, hein. D'accord. Pourquoi justement ça Ça serait en fait. Non, mais en fait, les gènes, ça explique des probabilités, en fait. Ça augmente ou ça baisse les probabilités, mais ça change rien. Par exemple, des gens vont être plus ou moins agressifs. La probabilité qu'ils soient agressifs soit plus ou moins grande en fonction de leurs gènes, mais des gens avec des gènes qui peuvent être très agressifs peuvent finir par être très calmes en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont montré dans les études, c'est-à-dire qu'ils prennent un gène, je crois que c'était sur la testostérone ou je sais plus ce que c'était exactement, ou quel gène il y a à l'hormone, et les gens disaient ouais, regardez, c'est lié à l'agressivité. Sauf qu'on a remarqué que on changeait les gens de milieu, d'environnement, et en fait, ce gène qui augmentait l'agressivité dans un autre environnement baissait l'agressivité. Donc au final, les gènes, plus ça va, et plus on se rend compte qu'en fait, c'est un facteur qui va augmenter des probabilités, mais qui explique jamais rien. Le plus gros problème, plus dans les agressions sexuelles, c'est plus un problème de contrôle que d'instinct. C'est-à-dire qu'ils ont pris, par exemple, ils ont calculé à quel point les gens bandaient. Ils appellent ça la phallométrie. En gros, ils te mettent des capteurs sur la bite et ils voient si tu bandes vite, pas vite et tout. Et ils ont pris des agresseurs ou des non-agresseurs sexuels. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en soi, face à certaines photos, tout le monde s'excite. Il y en a plein qui s'excitent pareil. Il n'y a pas de différence entre les agresseurs sexuels et les non-agresseurs. Par contre, ceux qui sont non-agresseurs vont débander plus vite et contrôler mieux leur excitation. Donc en gros, les gens s'exciteraient pareil, après à des choses différentes, mais c'est surtout le contrôle de cette excitation et si on a les capacités de l'inhiber qui sont surtout le plus importantes pour les agressions. Donc c'est plus une question de contrôle, plus qu'une question de « Oh, il a trop de pulsions sexuelles, oh là là, il va agresser des gens parce qu'il est trop excité. » Non, il y a des gens très très excités qui se contrôlent très bien. Moi j'ai plein de personnes qui ont été violées ou maltraitées dans leur enfance. Du coup, c'est lié à plus tard à des fantasmes plutôt violents ou BDSM et tout. Et en fait, ils vont très bien dans leur vie, ils agresseront jamais personne. C'est pas parce que t'as des fantasmes chelous ou alors des façons de t'exciter chelous qu'en fait t'es un agresseur. C'est pas ça qui joue en fait. Carl Zero, attention parce que la littérature scientifique telle que nous en a restitué une partie le docteur en psychothérapie, en psychologie et psychothérapeute Pierre Bordaberry, psychoquac, il explique que non, c'est pas déviant de ressentir de l'excitation en regardant le corps d'une enfant, même quand on est un homme de 30 ans. La littérature scientifique, voilà, le problème c'est qu'elle est parcellaire, à confirmer, on verra les tendances, ce sont des sujets d'études très compliqués,
la littérature scientifique dit non, non, c'est normal, au sens mathématique du terme, a priori, tous les êtres humains, alors c'est beaucoup plus étudié chez les hommes que chez les femmes encore, donc, parce que comme ça n'a pas été étudié chez les femmes, je préfère dire tous les membres de l'espèce humaine ressentent de l'excitation sexuelle en regardant le corps ou en regardant des ébats sexuels impliquant une personne de moins de 15 ans, une personne mineure, voire très jeune, très 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 jeune. Faut bien le comprendre. Je sais que c'est horrible, mais c'est d'autant plus nécessaire de s'arrêter sur cette information et de débrancher la morale, parce que la morale, on lui tord le bras, on lui fait dire tout et l'inverse. Et la morale chrétienne, par exemple, la morale de la secte chrétienne, la morale de la secte musulmane, la morale de la secte juive existe littéralement depuis des millénaires. Or, il n'y a pas eu de résolution de la pédophilie et de la pédocriminalité en tout ce temps, donc c'est pas un outil efficace, a priori. Il faut bien comprendre que les pédocriminels, a priori, ce serait pas un problème. Ils ne sont pas déviants au sens où ils ressentent de l'attirance pour des enfants, y compris une attirance sexuelle. Ils ne sont pas déviants. Nous sommes a priori tous comme ça. Mais ce docteur Bordel-Pierre, je vous invite à aller écouter ce qu'il dit. Pour le moment, la chaîne a été supprimée. C'est une émission de Zioclo. Donc je verrai ce que je peux faire. On va attendre que YouTube remette la vidéo, remette la chaîne en question. Je vous demanderai d'être patient. Mais donc, s'il y a un problème neurologique, par exemple chez les gens chez Epstein ou tous ces réseaux-là, c'est pas à ce niveau-là. Ça serait une partie en aval qui court-circuite ou qui intervient après une phase d'excitation pour faire perdre l'érection dans un premier temps. Je rentre dans le détail, mais si on veut résoudre les problèmes, il faut un petit peu rentrer dans les détails, il faut observer sérieusement le phénomène. Donc, c'est pas des sexualités déviantes. Non, ça serait à la limite, déjà à l'heure actuelle, ce serait plutôt une inhibition d'un système inhibiteur, un système inhibiteur qui est désactivé. Et encore là, c'est peut-être pas c'est pas forcément une déviance, parce que par exemple Epstein ou tous ces noms dont parle Carl Zero là, ils se révèlent après qu'ils ont fait des dingueries ou alors qu'ils disparaissent, mais qui disparaissent dans des circonstances bizarres, et puis il y a beaucoup de témoignages officieux ou officiels qui leur taillent une sacrée réputation. Ça se trouve, ce sont des gens qui, quand eux-mêmes ils étaient enfants, mais ils ont grandi dans un contexte qui fait qu'ils ne pouvaient pas apprendre une inhibition. Moi, je vis actuellement avec un enfant en bas âge, depuis sa naissance. Les enfants sont des machines à mimer tout ce qu'ils voient, et extrêmement rapidement. Donc, par extension, si vous avez grandi dans un milieu où c'est parfaitement naturel de voir des enfants avoir des rapports sexuels avec des adultes, y compris des rapports violents, des trucs horribles pour la norme adulte, comment voulez-vous apprendre autre chose? Comment voulez-vous avoir peut-être le temps de effectivement avoir des mécanismes d'inhibition? Et puis on peut pas vous le reprocher, puisque les individus qui vous reprochent une sexualité déviante, ils n'ont pas été justement, ils ont été mis dans un environnement différent dans lequel, en fait, par le même mécanisme d'apprentissage, ils ont appris quelque chose de différent. Ils ont appris des systèmes inhibiteurs peut-être, mais vous, en fait, votre apprentissage, les gens qu'on dit déviants, mais en fait, ils ont le même fonctionnement cérébral. C'est pas leur cerveau le problème, c'est plutôt l'environnement, enfin, dans le cadre dans lequel ils ont grandi. Et si ça se trouve, vous auriez grandi dans le même cadre, vous seriez encore pire qu'eux, d'une certaine manière. Même si pire, bon, je viens de dire qu'il faudrait s'absoudre de la moralité, et là, je commence à parler de pire, donc c'est un petit peu incompatible. Donc je vous invite à aller écouter l'émission en question, la deuxième émission que Carl Zero a réalisée avec le présentateur des Incorrectibles, et je vous invite à vous renseigner. Toutes les sources d'informations sont intéressantes, je trouve, du moment qu'on garde du recul, un esprit critique, et qu'on est assez exigeant, et qu'on ne néglige pas la littérature scientifique qui est déjà assez réduite. Et je fais cette vidéo pour vous rediriger vers cette littérature et ces résultats scientifiques assez rares qui vous disent, il faut se reconnaître déjà que c'est pas anormal, c'est même normal, au sens mathématique du terme, hein. Tous, oui, j'en vois qui disent, non, pas moi, si, toi le premier, tu ressens de l'excitation sexuelle quand on te passe des vidéos pédocriminelles ou pédopornographiques sous le nez. Et tu dis non, certains d'entre vous dites non alors que ça vous est jamais arrivé. C'est quand même un peu bizarre. Donc voilà, si vous voulez continuer à alimenter le débat, les réflexions sur ce qu'on peut faire, les vraies solutions, parce qu'à priori, il faut regarder le problème dans le blanc des yeux, avec honnêteté, franchise, transparence pour résoudre des problèmes. Tant qu'on fera les vierges effarouchées,
on risque de pas trouver des solutions ou de laisser une grosse partie du problème de la fuite couler. Si vous voulez donc encourager la discussion sur ces débats, que ça ne disparaisse pas notamment du débat public, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, je sélectionnerai une vidéo qui illustre les informations que j'ai essayé de vous donner dans la présente vidéo, qui remettent en cause et qui expliquent que c'est pas vraiment une histoire de sexualité déviante. Le problème est ailleurs.